Exactement. Maître Pont, donc le temps c'est clair, enfin plus ou moins, on a 2 dates à peu près, c'est pas mal quand même, entre 30 et 33. Au niveau du lieu, est-ce qu'on sait où est-ce que Jésus a été arrêté? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il a été jugé? Est-ce que ça aussi c'est clair? On sait déjà que c'est en Judée. Et même si Jésus est galiléen, c'est en Judée, on sait que c'est à Jérusalem. Jérusalem, je vous le rappelle, c'est perché sur les hauteurs, entouré de collines, et en particulier du mont des Oliviers, le célèbre jardin de Gethsémani qui est en face, pour ceux qui connaissent, de la porte des Miséricordes. On sait aussi que Jésus a été probablement jugé à l'ancien palais d'Hérode ou à la forteresse Antonia, grande discussion sur le sujet, mais plus intéressant sans doute, savoir par qui il a été arrêté. Alors, jusqu'à maintenant, on avait tendance à dire que seule la garde du temple était intervenue. On sait maintenant que les soldats romains étaient présents. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement à Jésus? Apparemment, donc, il y a eu 2 procès successifs, un devant les prêtres religieux, un devant une juridiction pénale romaine. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'abord, dans la première phase, en matière religieuse, devant le tribunal religieux. La chose essentielle qu'on lui reproche, effectivement, c'est une infraction de blasphème, un crime de blasphème, avec 2 passages. Un passage devant le juge Annas, qui est prêtre en exercice, et plus tard devant Caïphe. Blasphème d'avoir dit quoi, concrètement? Alors, concernant Annas, il faut quand même préciser que vous avez une sorte de violence policière qui est intervenue, on le sait assez peu, et justement à ce moment-là, Jésus va s'indigner en disant « mais pourquoi me frappes-tu » Et c'est dans un second temps qu'effectivement Caïphe va venir reprocher un certain nombre de choses à Jésus en lui disant « es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus dit « je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, etc. » Donc ce qui est quand même assez choquant pour nous, avocats, c'est, vous noterez que, en fait, le tribunal provoque l'infraction. Donc ça, évidemment, on ne peut pas laisser passer ça. Deuxièmement, vous noterez que la notion de blasphème est assez floue. C'est quoi un blasphème? C'est par exemple se prendre pour Dieu. Or, en réalité, ce qui est reproché à Jésus n'est pas une infraction. Se dire Messie, se dire Fils de Dieu, ce n'est pas une infraction. Et puis, troisièmement, l'accusation ne rapporte nullement la preuve que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc vous voyez bien que l'infraction n'était pas constituée, Jésus n'aurait jamais dû être condamné, et pourtant il le sera. Voilà. Et même si effectivement cette infraction n'est pas constituée, ça n'empêchera pas quand même les grands prêtres de revenir vers les Romains et de dire voilà, nous aussi, nous te demandons d'intervenir en droit romain. Voilà, donc ça c'est la 2e phase du procès. La première, donc elle est religieuse et on a compris, on le condamne pour blasphème. Et dans la seconde, je me tourne vers vous, Maître Plantarin. Donc cette fois-ci, il est jugé devant une juridiction romaine, Pilate, qui prend les choses en main. Qu'est-ce qu'on lui reproche là? C'est quoi l'infraction? C'est un autre type d'infraction? Qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième phase? Jésus est amené devant Pilate par les grands prêtres et au lieu de retenir les accusations religieuses qui étaient portées peut-être devant le Sanhédrin, on abandonne cette condamnation. Il aurait été condamné devant le Sanhédrin, on l'abandonne et cette fois-ci on présente à Pilate trois nouveaux chefs d'accusation qu'il aurait excité la nation, qu'il aurait incité les Juifs à ne pas payer l'impôt à César et également qui se serait pris pour le roi du peuple juif. Donc on vient avec 3 motifs de droit commun pour demander sa condamnation. Et bien Pilate là il est très ennuyé. Parce qu'en réalité, il y a énormément de gens qui font ces choses-là à l'époque de Jésus. Tout le monde se dit le nouveau Messie, le roi des Juifs. Il incite à ne pas payer l'impôt, mais finalement tout le monde le paye. Donc il n'a pas grand-chose contre lui, il a peut-être d'autres choses à faire. Donc la première chose qu'il va décider de faire, Pilate, c'est d'acquitter Jésus et de le renvoyer chez lui, de le libérer. Mais face à ça, les grands prêtres qui veulent surtout pas que ça se passe comme ça vont dire à Pilate mais Jésus, ce Galiléen excite la nation, tu dois le condamner. Pilate, entendant le mot galiléen, décide d'appliquer le droit tout simplement et renvoie Jésus devant Hérode qui sûrement pour les fêtes de la Pâque était présent à Jérusalem. Donc un aller-retour assez simple et assez rapide. Hérode lui peu intéressé renvoie Pilate. Bon, on passe sur l'épisode mais qui est très court lui aussi. Et à nouveau devant Pilate, Pilate sera amené à acquitter 2 nouvelles fois Jésus. Pour la 3e fois, comme c'est écrit dans les évangiles, pour la 3e fois, il acquitte Jésus et décide éventuellement de le flageller, voilà, peut-être pour le condamner pour ces 3 chefs d'accusation, mais qui ne mériteraient pas la mort selon lui, et de le libérer. Mais ce ne sera pas le cas a priori, malgré son acquittement, on ne le libère pas.
Ah, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer Tout ça s'explique par la coexistence du droit juif et du droit romain en Judée. Comme l'Empire romain le fait, quand il a une province, il permet à cette province de conserver ses coutumes et son droit. Donc Jésus est passé devant le Sanhédrin, une condamnation est intervenue. Quand il passe ensuite devant la juridiction romaine, il y a une possibilité de ce qu'on appellerait l'exéquatur, nous, aujourd'hui, en droit. Et donc cette exéquatur, elle a été brillamment étudiée par Sylvain Pont, qui, je suis persuadé, a des précisions à apporter sur cette question-là. Oui. Effectivement, le tribunal, normalement, aurait dû se dessaisir du dossier. Mais les grands prêtres vont revenir à la charge et tenir à peu près le discours suivant. Pilate, d'accord, tu as acquitté en droit romain. Mais nous te demandons de valider le jugement de condamnation à mort que nous avons pris. Voilà, le mot exéquatur qu'a employé Maître Plantavin, ça veut dire ça, c'est-à-dire valider un jugement ailleurs qui a été rendu soit à un autre endroit, géographiquement parlant, soit par une cour d'une autre compétence. Voilà. Et effectivement, c'est peut-être là que Pilate, jusqu'à maintenant plutôt bon magistrat, va manquer au devoir de sa charge et au devoir d'équité, puisqu'il va valider une procédure qui n'aurait jamais dû l'être. Sans doute va-t-il essayer de se rattraper par la suite en proposant l'application de la coutume que tout le monde connaît de l'échange entre Barabbas et Jésus, pratique entre nous tout à fait condamnable. Aujourd'hui, si on devait s'amuser à échanger des condamnés, ça serait quand même surprenant. Un petit peu rock'n'roll. Mais alors, ça veut dire quoi? Il a cédé à la pression, en fait, à une pression politique, religieuse, et pourquoi? On peut penser effectivement qu'il a succombé à la pression. N'oublions pas qu'il s'était fait... Les juges étaient indépendants à cette époque, comme ils sont censés l'être aujourd'hui. Il s'était fait quand même remonter les bretelles par Tibère en d'autres temps, donc je pense qu'il avait plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de vagues et que l'ordre public ne soit pas troublé plus que cela. D'accord. Alors, qui est responsable de la condamnation abusive de Jésus? Est-ce que c'est les prêtres, les grands prêtres? Est-ce que c'est Pilate? Est-ce que c'est un partage de responsabilité entre les deux? C'est quoi votre conclusion? Alors, c'est une question qui pourrait nous occuper très longtemps et qu'on va faire, voilà, on va essayer d'y répondre de façon assez brève. Oui. En réalité, il y a une vraie polémique là-dedans, entre les historiens, les juristes, les théologiens aussi, et entre Maître Sylvain Pont et moi-même. Tout simplement parce que moi, d'un point de vue juridique, je considère que la responsabilité pleine et entière doit être assumée par Pilate, au nom de l'histoire. Voilà. Tout simplement parce que, en tant que représentant de l'empereur en Judée, il était celui qui pouvait mettre à mort un condamné. Il disposait du droit de mettre à mort. Malgré la coexistence des deux droits, il n'était pas possible pour le Sanhédrin d'exécuter une condamnation à mort. C'est lui qui avait la force exécutoire. C'est lui qui pouvait mettre en application une condamnation. Voilà, c'était le seul qui en était capable. Maintenant, quand on lui présente ce qu'on peut analyser comme une requête en exéquatur, et le mot requête d'ailleurs, est inscrit dans les évangiles. Le terme grec est traduit par le mot requête. Donc il y a vraiment un certain formalisme autour de ça. On peut considérer qu'il aurait peut-être dû, effectivement, d'un point de vue juridique, condamner Jésus, mais peut-être pas à la mort. Il aurait très bien pu le condamner à la flagellation. C'est d'ailleurs ce qu'il voudrait faire uniquement avant de libérer Jésus. Donc, moi, je considère qu'il cède à la pression des grands prêtres, peut-être à une pression d'un autre ordre, mais en tout cas, il décide d'exécuter Jésus. J'estime que juridiquement, il en est le seul responsable.